Les filles, de longs et magnifiques cheveux afro, c'est possible. Il suffit de suivre les 20 conseils que je vais vous donner et vous verrez qu'avoir des cheveux afro, ce n'est pas si difficile que ça. C'est à la portée de tout le monde. Premier des conseils, ne recherchez pas les marques, recherchez la fonction du produit. À quoi me sert le produit? Une fois que vous avez compris à quoi vous sert le produit, vous pourrez, dans n'importe quel pays, choisir le bon produit. N'allez pas chercher de l'aloe vera alors que vous pouvez faire avec du miel. À partir du moment où vous maîtrisez les agents hydratants, il n'y a pas besoin d'aller chercher le produit miraculeux. N'hésitez pas à faire des mélanges. Moi, au début de mon aventure capillaire, je suivais telle youtubeuse qui me disait c'est l'huile d'amande douce, d'autres l'huile de carapate, l'autre l'huile d'émeu, l'huile d'olive, l'huile de ricin, l'huile... Je me suis sentie frustrée. Et ce que j'ai fait, je me suis dit, je vais mélanger les huiles. Et puis, adviendra ce qu'il adviendra. Est-ce qu'aujourd'hui, je sais quelle est la meilleure huile pour mes cheveux? Non, mais ça ne change rien. J'ai simplement mélangé des huiles. L'autre conseil que je peux vous donner, c'est de faire des petits macérats à la maison, de mélanger quelques petites plantes ou poudres avec un petit peu d'huile, une huile neutre, huile d'olive, huile d'amande douce, ce que vous voulez, et de laisser poser pendant 5-6 mois, de les remuer de temps en temps, une fois par mois. Vous verrez que vous aurez une huile mélangée aux plantes qui aura les mêmes pouvoirs qu'une huile du commerce, si ce n'est même plus puisqu'elle sera naturelle. L'autre petit conseil, faites maison, c'est vos cheveux, leur nourriture, ce sont les petites concoctions que vous leur faites. Lorsque vous mangez, vous préférez manger des plats tout faits ou des plats que vous faites? Eh bien, vos cheveux, c'est pareil. Ils préfèrent manger des plats que vous faites plutôt que des plats tout faits. Encore une fois, quand on n'a pas de temps, effectivement, on peut faire des plats tout faits, mais pas tout le temps. L'idéal est de privilégier le fait maison. Même simple, c'est toujours meilleur. Fait maison. L'autre qualité, c'est la patience, les filles. Soyez patientes. Moi, j'ai perdu tous mes cheveux quasiment alors que je les avais très longs en 2018. Et je suis allée dans un salon de coiffure. Ça a été une catastrophe. En 2020, pardon. En 2020, je suis allée me faire coiffer dans un salon. Je n'avais plus rien sur la tête. Il m'a fallu 3 ans pour tout reconstruire. Petit à petit, avec patience. Ça n'a pas été difficile, mais seule la patience paye. Un autre conseil, les filles, regardez plusieurs fois les mêmes vidéos. Ça ne sert à rien de collectionner une centaine de vidéos parce que je me suis rendu compte que c'est en visionnant plusieurs fois que je comprenais de façon différente les mêmes vidéos que j'avais lues. Il y a des youtubeuses par rapport auxquelles je me disais, en fait c'est bizarre, elles ne disent pas grand-chose. Et lorsque je revoyais leurs vidéos 6 mois plus tard, je me rendais compte en fait qu'elles disaient déjà tout, mais que je ne comprenais pas forcément. L'alimentation, conseil essentiel. Mangez sain. Si vous voulez que ça se ressente sur vos cheveux mangent aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Dites-le vous bien. Le sang qu'il reçoit dans les cheveux est riche de ce que vous avez mangé. Et c'est le sang qui afflue dans les cheveux qui contient les nutriments qu'il faut. Donc si vous mangez sainement, vous alimentez vos cheveux de l'intérieur. Et si vous faites des soins, vous les alimentez de l'extérieur. C'est bingo. L'autre conseil, évitez les manipulations excessives. Évitez de défaire lundi, de faire des twists jeudi, de faire des tresses vendredi, la semaine. Non, c'est une fois toutes les 2 semaines. À chaque shampoing, entre chaque shampoing, dites-vous, je ne touche pas mes cheveux. Si vous lavez les cheveux toutes les semaines, c'est 1 fois par semaine. Si c'est 2 fois par semaine que vous lavez les cheveux, c'est, ce que je ne conseille pas, c'est à chaque shampoing. Si c'est tous les mois que vous lavez les cheveux, c'est 1 fois par mois qu'on se touche les cheveux. Faites des soins profonds. Un soin profond est un soin qui contient des protéines ou de l'hydratation ou les deux et qui est mis sous casque chauffant pendant au moins 30 minutes. Donc, faites des soins profonds, les filles. Ça permet d'aider. Faites-les à tous les shampoings. À chaque fois que vous faites un shampoing, soin profond. Si vous faites des tresses et que vous n'avez pas fait de soins depuis longtemps, soin doublement profond. C'est-à-dire, après les protéines, je passe à l'hydratation et je mets à la fois le chaud pour les protéines et l'hydratation. Chaleur excessive égale ennemi. Je ne dis pas chaleur, parce que nos cheveux adorent la chaleur, mais il faut qu'elle soit maîtrisée, ok? Que ce soit pas une chaleur trop forte
au risque de les brûler, les faire trop chaud, les steam pot tous les jours, toutes les semaines, c'est beaucoup trop. On doit se lisser les cheveux ou se faire des lissages au moins tous les 3 mois. Laissez vos cheveux respirer. Vos pointes ont souffert, laissez-les récupérer tous les 3 mois, pas plus. Le démêlage au doigt. Je ne me suis pas peigné les cheveux depuis environ 2 ans. Et je fais comme sur la photo, brin par brin, je sépare. Lorsque je tombe sur un nœud, je prends une petite pince spéciale pointue et je détache le nœud avec douceur. Traitez-les comme un petit bébé qui vient de naître. C'est tout doux, c'est section par section. À chaque fois, je me dis, j'ai l'impression que je suis dans un salon afro et que la coiffeuse, c'est moi-même. Bichonnez vos cheveux, allez-y doucement. Le soir, bien entendu, foulard en satin, en soie pour protéger les cheveux. Qu'est-ce qu'une coiffure protectrice? C'est une coiffure où vous pouvez mettre du pré-poux, du shampoing, de l'après-shampoing et y réhydrater sans problème. À partir du moment où vous pouvez faire ça toutes les 2 semaines, alors c'est une coiffure protectrice, sans que vos cheveux ne s'en mêlent de trop et sans que ça ne vous demande trop d'efforts. Voilà ce que c'est une coiffure protectrice. Pour le reste, je vous laisse libre choix de celle qui vous convient le mieux. Le pré-poux, avant de me laver les cheveux, je mets du gras pour protéger. Le co-wash, si possible, pas toujours le shampoing. L'hydratation, ce que j'ai fini par comprendre au bout de quelques années de visionnage d'Internet et que personne, aucune des youtubeuses n'a jamais évoqué parmi les vidéos que j'ai vues, c'est que la première déshydratation, c'est le shampoing. Donc, plus vous faites de shampoing, plus vous hydratez vos cheveux. Donc, l'idée de se dire, je ne vais pas me laver mes cheveux pendant 6 mois ou 3 mois pour qu'ils soient longs est une mauvaise idée parce que vous ne les hydratez pas. L'autre conseil, quand on s'hydrate, on privilégie des shampoings doux. Bien évidemment, casque chauffant lorsque l'on fait ses soins, minimum 30 minutes. Au bout de 30 minutes, normalement, il y a une saturation. Le cheveu n'encaisse plus rien. Donc, ce n'est pas la peine de rester 8 heures avec le casque chauffant. Au bout de 30 minutes déjà, le job est fait. Et enfin, je terminerai par le 20e conseil, qui est un des conseils que j'ai déjà énoncé et qui, pour moi, est le plus important des conseils, la patience. Voilà les filles, à bientôt et des gros bisous.